Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h23, c'est une journée très importante pour l'économie, pour les marchés, avec notamment la Banque Centrale Européenne qui devrait encore assouplir. Je ne sais pas si on peut assouplir davantage. Wilfried Galland, Montpensier Finance, vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes dans la tête de Christine Lagarde. Pas tout à fait. En fait, elle n'a pas beaucoup de choix finalement. Elle doit écouter ce que va nous dire Wilfried, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire autre chose que d'assouplir la politique monétaire, Christine Lagarde. En fait, son objectif à Christine Lagarde, c'est de garantir le fait que le quoi qu'il en coûte puisse continuer. C'est-à-dire que les dettes, et on voit bien qu'on commence à avoir une petite musique qui monte autour du niveau global des dettes, est-ce que c'est bien raisonnable ? Elle doit, par ses décisions, par sa parole, c'est peut-être encore plus important que ses décisions, nous dire ne vous inquiétez pas, les dettes continueront à être financées, il faut continuer à faire jouer ces fameux effets de levier pour engendrer un nouveau cycle positif et sortir de la récession dans lequel le Covid-19 a entraîné la zone euro. Et on va attendre évidemment ces prévisions économiques. En général, c'est comme ça qu'elles commencent. Et ça donne le ton. Et les prévisions économiques, évidemment, elle va nous dire qu'il y a des vents de face qui sont très importants. Donc qu'est-ce qu'on attend de sa part ? On attend le fait de garantir déjà que les taux soient bas pendant longtemps. Ça, elle va nous le dire clairement. Garantir également que le fameux programme d'achat d'actifs supplémentaires, le programme pandémie, il va se prolonger. Aujourd'hui, le programme pandémie, il est prévu pour durer jusqu'en juin 2021. C'est sûr qu'elle va le prolonger jusqu'à fin 2021. Je pense qu'elle va le prolonger probablement jusqu'en 2022 pour qu'on ait de façon certaine de la visibilité sur l'année prochaine. Et donc, ça veut dire avoir un peu de visibilité sur l'année d'après pour être vraiment confortable. On parle de 500 milliards d'euros supplémentaires. Oui, ce sera 500. La dernière fois, en juin, on parlait aussi de 500, elle a donné 600. Donc, ce sera, à mon avis, entre 500 et 600 milliards, ce qui permet effectivement d'avoir de l'espace nécessaire pour dire, regardez, quand je vous dis que je serai là, j'ai les munitions nécessaires. Aujourd'hui, dans le programme pandémie, 1350 milliards, il en reste à peu près 600 à dépenser. Et rien qu'avec... Si elle nous fait 500 milliards de plus, ça veut dire que l'année prochaine, elle pourra acheter, rien qu'en brut, 70% des émissions de dette de la zone euro. Donc ça veut dire vraiment une garantie de financement. C'est la planche à billets version BCE. Oui. C'est en fait la petite musique qui permet de dire vous êtes avec quelqu'un qui vous permet de vous financer de toute façon avec un taux extrêmement favorable. Wilfried, parfois ça me donne le tournis, le vertige. C'est pas un peu tu me tiens, je te tiens par la barbichette. C'est-à-dire qu'au fond, on espère tous les investisseurs, les marchés, qu'elle va encore assouplir la politique monétaire, qu'on va pouvoir encore faire monter les marchés. Mais enfin, Antoine nous disait hier, on est à 25 fois à Wall Street. Est-ce que ça peut aller jusqu'au ciel ? En fait, c'est pas tellement cette question-là. La question qui va se poser à Christine Lagarde, sont les conditions monétaires en zone euro. Nous, quand on regarde nos indicateurs chez Montpensier, on voit que contrairement, par exemple, aux indicateurs en zone dollar, aux indicateurs américains, les indicateurs de conditions monétaires, de conditions de financement, sont en train de se tendre. Et ils se tendent pourquoi ? Parce que, évidemment, l'euro monte. Ouais. Donc, elle a un véritable problème là-dessus. La politique de taux de change aussi, c'est important. Exactement. Et donc, elle n'a pas dans son mandat le fait de gérer les taux de change. Mais elle ne peut pas s'en désintéresser complètement parce que tous les efforts qu'elle fait, si l'euro monte, et surtout si l'euro monte rapidement, aujourd'hui à 1,20, c'est pas trop le problème, mais si ça va très vite, il faut qu'elle montre qu'elle est là. Et effectivement, la conséquence, c'est que comme les conditions de financement sont extrêmement favorables, comme elle rachète énormément d'actifs, peut-être même des dettes à haut rendement, on verra, alors effectivement, les marchés ont tendance à être optimistes. Mais la question pour elle, ce sont les conditions de financement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à long terme, Jean-Marc Daniel nous en parle souvent, de structure des taux d'intérêt, de structuration, et effectivement, avec cette inflation nulle, ces taux d'intérêt nuls, un potentiel de croissance qui est nul ? En fait, effectivement, le sujet, c'est que plus vous avez des taux d'intérêt qui sont faibles, plus, d'une certaine façon, le prix de l'avenir est bas. Et donc, quand le prix de l'avenir est bas, vous n'avez pas nécessairement tendance à vous dire « il faut que je me dépêche pour investir aujourd'hui ». Donc, c'est un équilibre à trouver. Mais si vous n'avez pas de conditions de financement favorables, alors vous avez une espèce de dislocation qui se fait aujourd'hui qui ne vous permet pas de vous projeter dans l'avenir. Donc, c'est très compliqué pour elle. Et effectivement, vous posez la bonne question, c'est-à-dire la structure des taux d'intérêt, en particulier entre les taux d'intérêt court terme et les taux d'intérêt long terme, cette fameuse contrôle de la courbe des taux, elle n'a jamais vraiment prononcé le terme aujourd'hui. Est-ce que dans sa stratégie, elle nous a dit qu'elle allait refaire sa stratégie, est-ce que dans sa stratégie, elle va faire un contrôle de la courbe des taux longs
Ouais. pour avoir une véritable différence entre des taux longs et des taux courts. Aujourd'hui, tout est écrasé. Est-ce qu'elle va faire ça? Ça va être aussi quelque chose à voir. À mon avis, c'est un petit peu tôt. Ce sera probablement pour l'année prochaine. Mais elle va probablement de nouveau préparer le terrain. Vous savez, les banques centrales, là, les banquiers centraux, ce qui compte, c'est leur parole. Hein. C'est des véritables démiurges. Ils créent un monde au fur et à mesure qu'ils parlent. Et donc, ils créent de la confiance. Christine Lagarde a réussi ça. Ça a été un début compliqué pour Christine Lagarde. Mais depuis 6 mois, elle est vraiment rentrée complètement dans son rôle. Et donc, on l'attend vraiment là-dessus. Bon, est-ce que c'est encourageant ou pas de savoir qu'il va y avoir sans doute un accord sur le budget européen et qu'aux États-Unis aussi, peut-être un accord entre les Oui, c'est démocrates? encourageant. C'est clairement encourageant. C'était un poids quand même qui pesait en disant on n'a pas besoin d'une fragmentation de la zone euro maintenant. Et il faut arriver à trouver une solution pour essayer d'aller de l'avant. Et c'est ce couple en fait entre la politique de relance budgétaire et la politique monétaire qui doit fonctionner. Les deux doivent aller ensemble. Et je pense que c'est aussi ce que Christine Lagarde va nous dire tout à l'heure. C'est je suis là pour que la politique budgétaire, pour que la politique fiscale continue à fonctionner. Surtout ne vous arrêtez pas. Parce que c'est vraiment pas le moment et je suis là pour ça, je suis là pour vous inciter à le faire. Le message, c'est pour l'instant tout va bien. Hein. Et le message, c'est allez-y, je suis derrière vous. C'est ce qu'on dit quand on tourne d'une tour. Hein. Merci beaucoup, Merci, Wilfried Galland.